Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus de Nazareth. Qui? Jésus de Nazareth. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Acte 1, au verset 11. Car c'est notre thème d'aujourd'hui. Au nom de Dieu, nous allons lire cela. Acte 1, au verset 11. Quelqu'un peut lire? Je viens Au verset 11. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous y croyons. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous permet encore de le vivre aujourd'hui. Cette grâce est pour toi, pour moi, parce que nous sommes sauvés. Nous sommes un peuple mis à part. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes différents. Nous avons cette grâce, nous, de comprendre les Écritures pour tirer notre part. Et la Bible nous dit, après la résurrection, Christ s'est manifesté auprès de ses apôtres, auprès de ses disciples. Les gens l'ont vu. Il est resté avec eux. Il a communiqué avec eux. Et puis, il leur a dit, je m'en vais. Il faut que je parte pour vous préparer une place et je viendrai vous prendre. Amen. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés à cet endroit où ils ont vu Christ s'élever au ciel. Ils étaient tous ébahis dans l'étonnement. Parce que jusque-là, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils devaient faire. Comment est-ce qu'ils allaient survivre après Christ. Comment est-ce qu'ils allaient vivre. Comment est-ce qu'ils allaient se comporter. Alléluia. Ils étaient dans des inquiétudes. Chacun s'est posé des questions. C'est ainsi qu'ils sont restés là à regarder. Et il est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va advenir de notre vie? Nous l'avons suivi. Nous nous sommes sacrifiés. Nous avons donné notre vie. Nous étions avec lui nuit et jour. Nous avons veillé. Nous avons subi des frustrations. Nous avons subi des attaques. Maintenant, il s'en va. Qu'allons-nous devenir? Amen. C'est ainsi, la Bible nous dit, comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, tous regardaient vers le ciel, cherchant la solution, se dire, mais qu'est-ce qu'on va dire? Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Des hommes vêtus de blanc. On n'a pas dit que c'était des blancs, mais on a dit des hommes vêtus de blanc. Alléluia. Et dire, hommes galiléens. Donc c'était des Galiléens. À un moment donné, il s'était retrouvé avec simplement ses disciples qui étaient de Galilée. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi tu te contentes à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia.
Pourquoi tu te contentes à regarder, à te poser des questions, à te demander, alléluia, quelle est ma situation? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce qui va se passer? Tu te poses des questions pour ton devenir. Tu poses des questions sur ta famille, sur ton église. Parce que tu te demandes, où est Christ? Il est parti. Christ est parti. Alléluia. Chacun de nous se pose des questions multiples. Nous avons des questions. Et voilà qu'on nous dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Il va revenir de la même manière qu'il est monté. Il va revenir. Alléluia. C'est une certitude. Ne te pose pas de questions, ne t'inquiète pas. Sache que c'est une certitude. Christ va revenir. De la même manière qu'il est monté, il va revenir. Alléluia. Ça, c'est une certitude. Parce que même nos amis musulmans disent aussi que Christ va revenir. Alléluia. Sauf qu'ils changent dans la manière dont il va présider la terre. Mais ils disent qu'il va revenir. Donc Christ va revenir. Soyez sûrs de ça. Maintenant, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous avons ce privilège, cette grâce. Alléluia. Que les autres n'ont pas. Parce que c'est ça notre force. Parce que souvent, nous croyons que avec Christ, pouvoir sur les choses matérielles, alléluia, de faire, de vivre, de pouvoir bénéficier totalement ou de vivre dans les choses matérielles. Parce que toute notre vie est focalisée. Quand on nous demande, prions, chacun de nous, c'est toujours, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, alléluia. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est tout le monde peut l'avoir. Même par notre voix. On donne de l'importance à quelqu'un selon les moyens. Nous avons tendance à, aussi nous chrétiens, à nous imaginer qu'avec Christ est venu pour que nous puissions aussi avoir cette jouissance matérielle. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de déçus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui abandonnent, parce qu'ils sont venus pour chercher le matériel. Alléluia. Nous devons saisir cela pour que nous puissions nous approcher à Christ. Christ est venu pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. C'est ce que nous devons savoir. Christ est venu pour nous donner la vie éternelle. De même qu'il dit dans sa parole, ça, la grâce, le privilège que nous avons. Ça, nous devons avoir ça. C'est une certitude qui va venir nous prendre. Alléluia. Ça, c'est l'enlèvement. Nous avons cette grâce. Nous avons, par rapport aux autres, c'est la différence que nous avons. Que nous pouvons exercer, exprimer, que nous serons enlevés. Alléluia. Parce que nous croyons. Nous croyons. Nous croyons en Jésus-Christ qu'il est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il nous a donné la vie par la foi. Alléluia. C'est ça notre force. C'est ça notre existence, notre essence. Enfant de Dieu. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas les châteaux, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas ça. C'est ce que nous devons savoir. C'est cette existence, le salut, la vie éternelle que nous avons. Et il y aura pour les autres, tous les autres, il y aura un jugement. Alléluia. Sachez-le. C'est ça la différence. Nous serons enlevés. Nous partirons. Et nous allons vivre avec Christ. Et là, on nous dit, chacun de nous recevra une couronne.
Il y a des versets c'est dans la Bible. Chacun de nous recevra une couronne selon les œuvres qu'il a produites sur la terre. Alléluia. Pour le nom du Christ. Chacun de nous. Mais nous serons avec lui. Parce que par la foi. Parce que le salut, c'est la foi. Alléluia. Amen. De gloire. Ce ne sont pas les œuvres. Mais les œuvres vont te permettre d'avoir ta couronne. D'être sauvé, d'avoir ta couronne. Et là, de vivre avec le Seigneur. Mais ceux qui ne croient pas, les autres, eux, ils passeront par le jugement. Alléluia. Les autres passeront par le jugement. Parce que nous avons la vie éternelle. Nous allons lire dans Jean 5, le verset. Nous allons lire dans Jean 5, au verset 24. Ça, c'est pour nous qui croyons. C'est la grâce que nous avons. Je veux encore répondre pour que nous puissions comprendre. C'est la seule différence qui nous donne le privilège d'être enfants de Dieu. Alléluia. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, qui croit à Dieu, que Dieu a envoyé Christ pour nous sauver. Qui a la vie éternelle. Alléluia. Il est sauvé. Il a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Donc nous sommes épargnés par le jugement qui va arriver quand Christ va revenir. Parce que quand nous serons arrivés, il y aura la tribulation sur la terre. Ça, nous pouvons voir, étudier cela, les troubles, les problèmes, la grâce. Parce que la grâce va partir, le Saint-Esprit va partir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui permet à l'Antichrist, à la bête de pouvoir dominer le monde. Souvent, j'entends des gens dire, non, c'est la fin du monde, la grâce est partie. Non, nous avons encore la grâce. Alléluia. Toi qui es là, tu vis de la grâce. La grâce te permet de croire sans effort. Il suffit simplement de confesser. Devenir tel que tu es. Et Christ va t'accepter. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas à moi de te juger. Ce n'est pas de dire tel il est. Non. Tel que tu es. Accepte Christ. Amen. Accepte Christ. Viens en lui. Et tu vas vivre une expérience. C'est une vie que nous. Alléluia. Amen. Parce que nous avons tendance à vouloir mener plusieurs vies. Tu te dis, enfant de Dieu, tu es chrétien, mais dès que tu es dehors, tu adoptes une autre vie qui n'est pas conforme à celle d'un homme de Christ, de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons des troubles et de confusion. Alléluia. Nous sommes perdus. Et là, nous sommes des proies faciles pour l'ennemi. Et souvent, et qu'est-ce qui se passe? Nous venons nous plaindre, oh Seigneur, il y a ceci dans ma vie, je ne comprends pas. Comment est-ce que moi je viens à l'église, je ne vois rien? Parce que tu n'as pas encore compris que toi tu vis par la foi. Alléluia. Tu es une autre créature. Tu n'es pas du monde. C'est pour cela que nous devons savoir que ceux du monde passeront par le jugement. Tous ces gens, la seule différence que nous avons, ils vont passer par le jugement. Nous pouvons, c'est dans Apocalypse 20, si je nous parle de ça, Apocalypse 19, 20, ils disent, vous verrez le jugement. Et chacun sera jugé selon ses œuvres à ce moment-là. On va te juger, on va te dire, là, vous avez la parabole que Christ dit. Les gens ils vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché pour toi? N'avons-nous pas donné pour toi? Il dit, je ne vous connais pas. Sortez de moi, je ne vous ai jamais connu.
et vous serez jetés dans la géhenne. C'est ça le jugement. Mais nous n'allons pas passer par ce jugement. Alléluia. Parce que nous sommes sauvés. C'est ça ce que nous devons retenir. Et c'est ce qui doit nous faire, nous amener à nous attacher à Christ. À ne pas chercher le monde pour trouver des explications. Pour trouver ce que je ne vais pas appeler ça la paix. Mais ce n'est pas la paix. Le monde ne donne pas la paix. Alléluia. Soyez attachés à Christ. Vivez la foi de Christ. Alléluia. C'est pour ça que dans le thème qui est aujourd'hui, moi j'ai ajouté pour moi, c'est que nous sommes pèlerins. Alléluia. Nous sommes des pèlerins. Nous allons lire dans 1 Pierre 2, 11, 12. Pierre. Je lis 1 Pierre 11, 12. Donc 1 Pierre 2, 11, 12. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. On nous dit, bien-aimés, je vous exhorte. Ça c'est Pierre qui dit, je vous exhorte, comme des étrangers et voyageurs. C'est ça. Nous devons savoir que nous sommes des étrangers et des voyageurs. Amen. Vous savez, un étranger, quand il vient, il arrive quelque part, il essaye de ne pas trop se faire voir. Alléluia. Il vit avec prudence. Même si vous recevez un étranger chez vous, vous verrez son comportement. Vous verrez que même un enfant étranger, par rapport aux autres enfants, les enfants habitués dans la maison, ils vont sauter, ils vont courir, ils vont monter, mais l'enfant, l'autre, c'est l'enfant étranger, il va s'asseoir, il observe. Il est calme, il faut le pousser. Non, mais fais ceci, fais cela, ne te gêne pas. Ça. Alléluia. C'est cette attitude qu'on nous demande dans ce monde, de vivre comme des étrangers, de vivre comme des pèlerins. En vous abstenant des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. C'est ça le problème. Souvent, comme je l'ai dit, nous sommes attirés par les convoitises de ce monde. Nous confondons souvent. Nous croyons que Christ est une solution pour nos convoitises. Je donne un exemple. Tel a ceci, moi aussi je dois avoir ça. Je dois avoir telle chose pour satisfaire ma chair. Mais tu ne sais pas, tu ne comprends pas, est-ce la volonté de Dieu? Et tu t'accroches à ça. Si tu es dessus, tu es comme la faute sur Christ. Tu es comme la faute sur l'Église. Tu es comme la faute sur les hommes de Dieu. Je prie, je fais ceci, je ne reçois pas. Alléluia. Je n'ai pas telle chose. Je demandais telle chose, je n'ai pas. Alléluia. C'est parce que ce sont nos convoitises. Jacques le dit très bien. Les convoitises de la chair sont contraires à la volonté de Dieu. C'est ça qui entraîne le péché dans ta vie. Le péché, la mort. Sans le et c'est comme ça que nous subissons les attaques, l'agression de l'ennemi à tout moment et nous n'arrivons pas à nous défaire. Parce que nous n'avons pas compris que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous ne devons pas être, comme le dit dans Romains 12. Romains 12, juste pour compléter. Romains 12, ne nous conformons pas au siècle présent. Alléluia.
Nous pouvons lire ça juste pour... Mais qu'est-ce qu'on nous demande? Romains 12, je vais lire ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc nous ne sommes pas là pour être conformes à la manifestation du monde. Alléluia. Chercher à tout prix à plaire au monde. Au contraire, le Saint-Esprit doit en nous créer le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bien. Quelle est la volonté de Dieu? Alléluia. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Afin que c'est le Saint-Esprit qui va te faire comprendre. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas de satisfaire ta chair. Parce que c'est là la convoitise va entraîner la mort, le péché. Et le péché va entraîner la mort. C'est pour ça que quand nous recherchons à tout prix, avec toute l'énergie que nous avons, avec toute notre concentration, tout ce que nous avons pour obtenir, pour satisfaire la chair, l'ennemi en profite pour venir à ce moment-là parce que nous ne sommes plus dans la vision de Dieu. Nous n'avons pas l'intelligence pour discerner le bien et le mal. L'ennemi s'installe à nous et crée en nous la déception, l'amertume, les envies de suicide, les envies de meurtre. Parce que nous n'avons pas discerné, l'Esprit de Dieu n'a pas discerné en nous. Ne nous a pas fait comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bien, on dit, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu dois savoir que tu es pèlerin sur cette terre. Tu es voyageur. Et que Dieu pourvoira à tes besoins. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je veux pourvoir à tes besoins. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Mais simplement, ne cherche pas d'abord à satisfaire la chair avant que l'intelligence de Dieu puisse t'imprégner pour discerner. Tu te précipites parce que tu te dis non, je dois avoir telle chose. Il faut que je me mette à prier. J'entends souvent ça. Oh non, venez recevoir le mariage. Venez, oh non, on va vous donner le mariage. Les gens se précipitent. Alléluia. Ce n'est pas ça, Christ. Mes frères et sœurs. Venez recevoir des miracles, venez recevoir des voitures, venez recevoir des voyages, venez recevoir. Vous verrez des gens prier nuit et jour, dormir par terre pour simplement voyager. Alléluia. Mais il y a d'autres qui ne prient pas, qui voyagent. Alors maintenant, quelle est cette différence? C'est parce que nous n'avons pas compris que l'importance pour nous, c'est la vie éternelle. Cette personne qui voyage, cette personne qui, je ne sais pas, qui a des châteaux de millions, n'a pas la vie éternelle que toi tu as. Alléluia. C'est ça la différence. Et sache que Dieu, il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Je vais t'accompagner. Et tu vas réussir. Alléluia. Dans tout ce que tu entreprendras. Mais simplement, donne la première place à Christ. Essaye de laisser l'Esprit de Dieu te guider. Considère que Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Que Dieu est au-dessus de tout. L'homme de Dieu nous a dit ici. Vous voyez, s'il y avait le roi, le président, on va se manifester. Parce qu'on s'est dit, peut-être s'il me voit, il peut résoudre mon problème. Alléluia. Alors que tu as Dieu. Manifeste-toi auprès de Dieu. Manifeste-toi auprès de Dieu. Manifeste-toi. Montre à Dieu que il est le premier, la primauté dans ta vie. Et à ce moment-là, Dieu qui gère ta vie verra que mon enfant a besoin de ça. Alléluia. Non pas pour satisfaire la chair, mais pour satisfaire la gloire de Dieu. Alléluia. Pour que le monde sache
que comme Pierre le dit, quand ils vont te calomnier, ils verront tes bonnes œuvres et diront, ils vont croire à Dieu. Ah, Dieu a fait un miracle avec ça. Il était avec nous. Ah, comment? Comment est-ce que Dieu? Ah non, il faut que je croie à Dieu. Il faut que je me mette à prier. Alléluia. Parce que Dieu, parce que tu as donné la première place à Dieu et Dieu a fait des grandes choses. Tu ne t'es pas précipité d'abord à satisfaire la chair. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que nous devons savoir que là, nous sommes des gens, des pèlerins qui doivent servir Dieu. Nous devons, ce qui compte pour nous, c'est d'abord l'œuvre de Dieu, cette intimité, cette relation que tu as avec Dieu. Établis une intimité avec Dieu. Une relation particulière. Toi et ton Dieu, pas les autres. Pas ne regarde pas, mais toi et ton Dieu. Et l'intelligence de Dieu, le Saint-Esprit, va te montrer ce qui est bon et bien et agréable, parfait. Parce que, vous savez, Dieu nous donne cette liberté. Parce que nous avons cette liberté. Souvent, la Bible nous dit, mais la Bible dit, Paul le dit, après il dit, tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Comprenez? Tout m'est permis. Personne ne va te juger. Il ne faut pas que nous avons cette capacité. Nous n'avons pas à être jugés par le monde. Alléluia. Tu dois le savoir. Parce que tu as cette relation avec Dieu. Ce n'est pas le regard des hommes qui doit t'intimider. Ce n'est pas le regard des autres. Mais simplement, sache que, est-ce que cette œuvre que je suis en train est utile à Dieu? Rends gloire à Dieu, est agréable à Dieu. Le Saint-Esprit qui en toi va te convaincre. Ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les regards des hommes. Mais c'est le Saint-Esprit. Pour cela, cherchez le renouvellement de l'intelligence. Cherchez la connexion avec le Saint-Esprit. À tout moment, abreuvez-vous de l'Esprit de Dieu. Que ce soit votre source. Que Dieu soit votre source. Non pas, ce ne soit pas les TikTok, les WhatsApp, le monde, la télé, les voisins, les amis, la connaissance. Non, le travail. Non, ce n'est pas ça ta source. C'est le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Parce que souvent, ce que nous produisons, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on est. Alléluia. Quelle est ta production? Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Avec qui tu vis? Avec qui? Quel est ton environnement? Quelle est ta nourriture spirituelle? Quelle est ta base? Quelle est ton essence? Tu es assis sur quoi? Alléluia! Est-ce que... Pose-toi la question. C'est une relation particulière avec Dieu. Personne ne va te juger, personne... Tu es où avec Dieu? Regarde. Parce que c'est là que découle ta production, ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière de voir le monde, ta manière de penser, ta manière de juger. Parce que nous sommes libres. Et on nous dit, il dit dans Ephésiens 6, il nous dit dans Ephésiens 6, 12, 13, 18, que notre combat n'est pas charnel. Alléluia. Nous n'avons pas un combat charnel. Donc ça veut dire que Christ ne combat pas. Si tu viens, donc la primauté, quand tu viens chez Christ, c'est pour bénéficier, donc avoir la jouissance. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Ce n'est pas la jouissance. Mais au contraire, notre lutte est spirituelle. Parce que celui qui est en nous a vaincu toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Il est spirituellement au-dessus de toutes choses. Alléluia. Et les forces négatives qui environnent le monde ne veulent pas que nous soyons en connexion avec cette spiritualité. Ils vont t'empêcher à tout moment. Ils vont te distraire pour que tu ne puisses pas te connecter avec cette spiritualité céleste pour comprendre les choses. Alléluia. Et dès que tu as ça, frère,
le monde, c'est ainsi que Paul disait, je n'ai rien à prier, je ne vois plus rien de plus, je peux encore me faire vaciller. Alléluia, je ne vois rien, il n'y a plus rien. Ce n'est pas les millions, ce n'est pas parce que j'ai atteint la dimension céleste. Alléluia, je suis en connexion avec Dieu. Nous devons tendre à cela. Où le matériel ne va pas nous faire vaciller. Le matériel ne va pas nous amener à abandonner Christ. Le matériel ne va pas nous amener à douter. La jouissance ne va pas nous amener à reculer. Au contraire, nous devons chercher la connexion spirituelle. Parce que lui, il a tout compris, il a tout vaincu. Alléluia, il a tout vaincu. Donc, nous sommes des citoyens célestes. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Et nous allons dire ça dans Philippiens 3. Philippiens 3. Je vais lire vite Philippiens 3. Mais nous sommes citoyens des cieux. Philippiens 3, 20, 21. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Alléluia. Peut-être pour le monde, nous avons un corps d'humiliation. Alléluia. Il ne faudrait pas que tu laisses accepter, que tu te laisses, que tu puisses croire ou que tu puisses admettre que tu es dans l'humiliation. Parce que c'est là la pire des défaites. C'est de se sous-estimer, de croire qu'on est limité, de croire qu'on est faible, de croire qu'on... Non, alléluia. Ne te limite pas, ne te sous-estime pas, ne te sens pas assujetti. Au contraire, tu es citoyen du ciel. Tu dois regarder en Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Donc, tu cherches la gloire de Christ, qui est dans le corps de Christ. Tu dois te dire que moi, je suis une créature si belle, parce que j'ai la gloire de Christ en moi. Je vis la gloire de Christ. Ce que les gens peuvent penser, ça me dit rien. Alléluia. Les gens peuvent te voir dans l'humiliation, mais sache que toi, tu es dans la gloire de Dieu. Crée cela en toi. Vis cela. Exprime cela. Je suis une créature céleste. Je suis mise à part. Moi, je ne suis pas comme vous, je suis citoyen du ciel. Alléluia. J'appartiens à un autre monde. Je suis une personne autre que vous. Moi, je suis citoyen du monde, du ciel. Vous, vous êtes citoyen. Vous passerez par le jugement. Vous, mais pas moi. Alléluia. Et c'est ça, ma force. Moi, je vis dans celui qui a accompli toutes choses, qui a vaincu toutes choses, qui a la victoire en lui. Je vis en lui. Ma vie est cachée en lui. C'est ce qu'on nous dit pour terminer. Dans Colossiens 3. Colossiens 3, 2. 2, 3. Colossiens 2, 3, on nous dit ceci. Si vous êtes ressuscité en Christ, alléluia, cherchez les choses d'en haut. Vous êtes citoyen du ciel, vous êtes ressuscité avec Christ. Christ assis à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour toi. Recherche cette présence. Attachez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ, en Dieu. Alléluia. Sache que ta vie est cachée en Jésus-Christ et Jésus-Christ en Dieu. Que peuvent te faire les hommes si ta vie est en Dieu?
Si tu es dans celui qui a vaincu toutes choses, si ta vie est dans celui qui a tout accompli, si tu es dans celui qui dit qu'une chose, la chose arrive, qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas, qui change la malédiction en bénédiction, glorifie ta vie, glorifie Dieu dans ta vie. Alléluia. Glorifie-toi en Dieu. Dis que je suis une créature céleste, si merveilleuse. J'appartiens à Christ. Ma vie, j'ai une vie de victoire. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très très fort pour le Seigneur? C'est ce qu'on appelle une prédication d'enfants de Dieu. Ça, c'est la prédication que les enfants de Dieu doivent entendre. C'est une prédication qui nous rappelle, qui nous console, qui nous explique qui nous sommes. C'est une prédication qui se perd de nos jours. De nos jours, les gens veulent des choses extraordinaires, veulent qu'on leur rassure sur le matériel, mais ne veulent pas qu'on leur rappelle leur identité d'enfant de Dieu. Ça, c'est une prédication d'enfant de Dieu. Amen. Après ce genre de prédication, on peut dire, si vous entendez sa voix, non, je ne sais pas mon cœur. Parce qu'on a écouté la parole qui vient d'en haut, qui nous rappelle qui nous sommes. S'il y avait quelqu'un qui avait un doute sur son statut d'enfant de Dieu, après un tel message en sortant, tu vas te dire, je prends conscience de qui je suis. Ce n'est pas l'argent. La Bible dit qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'argent, le succès. Non, on doit se focaliser sur Christ. De la même manière dont il est parti, il reviendra. On a trop suivi les choses de ce monde, mais ça ne nous a rien apporté. Rien apporté. J'ai vu au Brésil des centaines de footballeurs professionnels donnent leur vie à Jésus, deviennent pasteurs. L'un d'entre eux, Robert Firmino, qui jouait à Liverpool, est devenu pasteur. On lui dit, toi qui as connu les titres, toi qui as connu les millions, toi qui as même des millions de fans, tu as gagné la Ligue des Champions, tu as tout connu. Mais pourquoi avoir fait le choix de Christ? Il dit, j'ai goûté au succès, à l'argent, à tout ce qu'on pouvait me donner, mais je n'avais pas cette paix que j'ai eue en Jésus. Il dit, les trophées c'est bien, l'argent, les millions c'est bien, le succès c'est bien, mais ce que j'ai eu en Jésus, c'est la plus belle des choses que je possède. La plus belle des choses que je possède. Un joueur de foot qui s'appelle Kaka, qui a été ballon d'or, il brille tellement, on dit que c'est tellement un homme bon, sa femme l'a quitté parce qu'il était trop bon. Il y a des femmes qui cherchent des hommes bons, mais lui, on l'a quitté parce qu'il était trop bon. Sa femme a donné comme raison, c'est un homme parfait. Il est gentil, il est cool, mais il était trop parfait pour lui. Et elle est partie. Il est resté seul. On lui a dit, mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas tombé en dépression? Il a dit, elle est partie, mais Jésus est resté. Amen. Jésus est resté. Il dit, tant que Jésus est là, je n'ai pas de problème. Ça, c'est la parole de l'enfant de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu qui a écouté cette parole peut incliner sa tête et dire, j'ai écouté la parole. J'ai écouté cette parole. C'est la parole de l'heure, c'est la parole du temps. Avec tout ce qui se passe, ça nous rappelle à l'ordre sur beaucoup de choses. On peut tout perdre, mais Jésus reste. Il est encore là, il est disponible. Il nous a parlé aujourd'hui, à nous approcher, à nous regarder que nous ne sommes que de passagers, des pèlerins. Nous n'avons qu'un peu de temps sur la terre. Notre vie à nous éternelle se trouve au ciel. Ici, nous ne sommes que passagers. Alors ne nous laissons pas séduire par les choses du pays. Les juifs, même à l'étranger, ils restent juifs. Un chrétien, même parmi les mondains, il reste chrétien. Il ne peut pas hypothéquer son identité. Il ne peut pas changer son identité. Et partout nous sommes, parfois nous sommes plus fiers d'être la nationalité que nous avons que d'être enfants de Dieu. Alors que cette nationalité restera, mais être enfant de Dieu c'est pour l'éternité. Est-ce qu'on peut prier selon la parole que nous avons entendue? Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, j'ai entendu la parole. Quel rappel, quel douce, quel message impactant. Quelle parole, Père, qui transforme les vies.
Père, parfois, on n'a pas besoin d'explications hyper compliquées en grec, en latin ou en hébreu. Non, simple. Vraiment, directement, tu touches le cœur comme cette parole. Père, c'est des mots justes, bien tombés. Une parole excellente qui est venue raviver en moi. Père, l'envie de me rapprocher encore de Christ, Père. Combien de fois on a cherché du travail, on s'est concentré sur les choses du monde. On a même parfois oublié de prier. Parce qu'on oublie les choses du monde. On a oublié qu'on devait d'abord te mettre en premier. Combien de fois on a cherché des choses de la terre, satisfaire des convoitises comme on dit, des désirs humains, des désirs charnels. On a voulu satisfaire les choses de ce monde. On avait l'impression que si on ne satisfait pas les besoins de la chair, on va disparaître. Non, Père, finalement, on l'a satisfait. Mais nous n'avons rien obtenu. Mais cette parole est venue nous rappeler, Père, de pouvoir garder nos yeux sur toi, de garder nos yeux sur toi. Alléluia. Voici la fin de mes souffrances. À son Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut parmi les anges. Et d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un nom, une fois j'irai là-haut, dire oh. Et Emmanuel me console, passant mon temps, yes, à la louange, simplement lui dire de tout mon cœur. Oh, imaginez là-haut, me console, passant mon temps à la louange. Yes. Dis à Jésus un grand merci. Comme le dit la Bible, dit ceci. De ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie dans Jésus. Ma vie passée a été éprouvée. Je ne peux plus je ne peux plus retourner manger les choses que j'ai vomies. Je ne peux plus retourner en arrière. Ma mère me console, passant mon temps à la louange, dira Jésus. Ça montre dans mon cœur de dire ceci. Tel que je suis sans amour, si longtemps sans verser pour moi. Écoute là. Et ta voix dit m'appelle à toi.
je viens, tel que je suis sans rien en moi. Sinon, je n'ai rien sans verser pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, de Dieu, je viens, et que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, victoire, crainte au dedans, que Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le bien tel qu'il est, à retour ton Dieu sauveur parfait. De Dieu, je viens, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour moi. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois au Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours et ta vie à chaque fais couler en nous ta vie et que ta voix parle dans notre cœur. Tel que je suis, mon cœur est prêt à prendre le tien. Prends le mien tel qu'il est. Tu sais que je suis vacillant. Je suis en proie au doute. Je doute constamment. Lutte au-dedans et crainte au dehors. Constamment, je me pose des questions. Alors, Père, viens me rassurer sur mon statut d'enfant de Dieu. Car j'aimerais irer là-haut parmi les anges pour chanter. Mais pour cela, prends mon cœur. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Alléluia. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Que ma vie, yes, ressemble à ta vie. Que ma vie, ressemble. Dis-le encore. Oh oui, prends mon cœur, prends mon cœur. Fais-le bien. Prends mon cœur. Alléluia. Que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur.
ressemble à toi. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour celui qui t'a donné les journées? Amen. Regarde ton voisin, fais-lui un grand sourire, le plus beau sourire que tu peux lui faire. Un très très beau sourire, magnifique sourire, gloire à Dieu. Amen. Nous allons passer au communiqué. La semaine prochaine, nous avons Worship Sunday. Dimanche, louange et adoration. Nous aurons des adorateurs qui vont venir pour louer le Seigneur. Frère, j'espère que tu seras là. Donc voilà. Vraiment, que Dieu te bénisse. Vraiment aujourd'hui, tu as une onction particulière sur toi, que Dieu te bénisse. Dimanche prochain, nous sommes là, soyons là à l'heure. Dis à ton voisin, soyons là à l'heure. Merci. Nous allons louer le Seigneur, le célébrer, le chanter, le danser la semaine prochaine. Vraiment comme il se doit, on va louer, on va célébrer le Seigneur. Amen. Donc semaine prochaine, notre séminaire commence aussi le 22 mai. Le 22 mai, notre séminaire commence, il se terminera le 31